ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce deuxième semestre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous. Alors on va faire cette lecture de projection comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix, avec au centre la principale préoccupation pour ces 6 prochains mois. Ensuite, de quoi je vais sortir 6 arcanes majeurs ici représentant chacun des mois à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et chacune de ces cartes sera développée, chacune de ces énergies sera développée lors des lectures intuitives mensuelles dont vous avez l'habitude maintenant aussi. Vous savez comment je procède. Vous me suivez depuis quelque temps. Alors, on va commencer. Juste avant, encore une dernière chose, je vous conseille vivement de regarder également votre signe, votre signe ascendant, voire lunaire, mais surtout ascendant, parce que ça vous permettrait de faire de cette lecture quelque chose un petit peu plus personnalisé. C'est une lecture générale que vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, et de voir votre signe ascendant permet de personnaliser un petit peu plus. D'accord ? Alors, on commence. Au cœur donc de vos 6 prochains mois, vous avez, amis Cancer, la justice. Justice, c'est surtout équilibrer les plateaux de la balance. Il peut y avoir des décisions importantes à prendre, une décision importante comme une décision de justice, sans retour possible en arrière, une décision qui tombe, boum, mais j'ai pas l'impression, j'ai davantage l'impression ici qu'il s'agit d'équilibre, de réharmoniser quelque chose dans votre existence, dans votre vie. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le socle sur lequel vous vous appuyez durant ces 6 prochains mois pour réaliser ce rééquilibrage, c'est le roi de coupe. Alors, il peut y avoir dans votre environnement une personne d'un signe d'eau comme vous, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui a votre intérêt à cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous prend un petit peu sous son aile, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui vous soutient et pour qui ce qui vous arrive est important, c'est possible. Et comme c'est le socle, c'est une personne qui vous soutient dans votre démarche, c'est une personne qui vous épaule, qui vous conseille, qui vous protège de son amour, de son affection, de sa tendresse. C'est une personne qui peut être plus âgée que vous, homme ou femme, mais a priori plutôt un homme. Et ça peut aussi être un père, n'est-ce pas, qui essaye d'être là et de vous apporter un réconfort émotionnel, ou tout au moins un confort émotionnel dans ce que vous êtes en train de vivre. Maintenant, il peut aussi s'agir de rééquilibrer quelque chose basé sur une relation, basée sur de l'émotion avec un personnage. C'est possible aussi. Mais je ne pense pas. Je pense que votre soutien, votre support, c'est ce personnage et que c'est ce qui vous aide à équilibrer quelque chose dans votre vie. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Dans votre tête, votre pensée, votre état d'esprit, vous avez 5 de coupe, d'accord, ok, je comprends un peu mieux. Dans votre tête, vous êtes en train de tourner le dos à une certaine forme de nostalgie. Vous tournez le dos à des regrets, vous tournez le dos à quelque chose de votre passé qui vous a laissé un goût amer dans la bouche, d'accord? Une expérience qui s'est peut-être mal passée, qui vous a laissé avec une sensation de regret, une sensation de nostalgie, une sensation de mélancolie. Et ce personnage ici, il est en train de vous aider à rééquilibrer vos émotions. Il est en train de vous aider à rééquilibrer votre vie vue de l'intérieur, vue d'un point de vue émotionnel. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide à laisser une relation dans le passé. Maintenant, ce que j'appelle ce personnage, ça peut aussi être vous, qui endossez cette énergie du roi de coupe parce que vous êtes signe d'eau, après tout, et où en fait vous montrez une certaine maturité dans la gestion de vos émotions. Vous montrez une certaine maturité dans votre rapport à vos propres émotions, et de ce fait, vous tournez vous-même une page sur le passé. D'accord ? Une page qui a pu être difficile, tout au moins lourde, une page qui a pu vous laisser cette sensation d'une injustice sur le plan émotionnel d'une certaine façon.
Ça peut toucher une relation, ça peut toucher un rapport de famille, ça peut toucher un travail qui vous a laissé sur le plan émotionnel complètement déchiqueté. Il y a quelque chose que vous rétablissez et ça a à voir avec votre environnement émotionnel à l'intérieur de vous. Je ferme parce qu'il y a des bruits à l'extérieur. Alors, le passé, ce qui vous amène dans la porte d'entrée de ce travail ici que vous avez à faire durant ces 6 prochains mois, quel est-il ce passé de là d'où vous provenez? Ah oui, 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 oui. Vous provenez d'un espace qui a été particulièrement chaotique. Hein, 2 fois 5. Particulièrement chaotique, où vous avez pu vous sentir abandonné, rejeté, misérable, mal aimé, mal reconnu, mal considéré, sans argent, sans famille, sans maison. Enfin là, je vous dépeins, c'est germinal. Hein. Vous provenez d'un espace qui a été chaotique, dramatique, qui vous a laissé une empreinte dans le cœur. Une empreinte au niveau de votre dignité, une empreinte au niveau de votre place dans ce monde. Et là, ce que vous avez à cœur de réaliser ces 6 prochains mois, c'est de rétablir, alors, le regard que les autres portent sur vous, mais aussi le regard que vous portez sur vous. C'est-à-dire que de là d'où vous provenez, vous allez réussir un véritable tour de force en laissant toute cette nostalgie derrière et en arrivant à rééquilibrer la considération que vous avez de vous-même. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vous aide, mais ça peut aussi être vous qui avez atteint une certaine maturité émotionnelle et qui, de ce fait, maintenant, pouvez faire ce travail de réparer, de recoller, de restituer la considération que vous avez pour vous et surtout de reconsidérer la place que vous occupez en ce monde. D'accord? Parce que ça, c'est germinal, hein, vraiment. Les deux, c'est waouh. Là où vous allez, où est-ce que vous allez avec tout ça? Regardez un petit peu l'image de cette carte ici. Le déséquilibre, si ça veut bien focuser, regardez le déséquilibre comme elle a l'air sombre et triste. Et regardez l'équilibre comme elle est souriante. Ça, c'est un travail que vous faites. Peut-être avec le soutien de quelqu'un, mais c'est votre œuvre, c'est votre travail. Où est-ce que vous allez avec tout ça? Où est-ce que vous allez? Quelle sera l'issue de ce travail au bout de 6 mois? Waouh! Les amants. C'est-à-dire la rencontre avec votre alter ego, qu'il soit à l'extérieur de votre univers ou qu'il soit en vous-même. Je m'explique. Le fait de cesser de vous voir comme Cosette et vous sentir rejeté, vous sentir mal aimé, vous sentir abandonné, vous sentir inutile, vous sentir comme un parasite illégitime de vivre, le fait de dépasser ça, de travailler ça et de laisser tout ça derrière vous, de rééquilibrer ici votre considération pour vous-même, va vous permettre de rencontrer quelqu'un devant qui vous n'aurez pas ni à reculer ni à rougir. D'accord? Vous garderez votre place, c'est-à-dire vous savez maintenant qui vous êtes, vous savez que vous êtes digne de vivre cette vie que vous vous considérez et vous estimez que l'autre doit vous considérer au moins autant que vous-même, soit c'est une nouvelle rencontre avec vous-même. C'est-à-dire que vous voyez enfin véritablement tel que vous êtes, sans cet aspect pauvre petite Cosette retrouvée seule, isolée dans le ruisseau, voilà, d'accord? Donc, c'est très... Alors, ça peut être réel, hein, ça veut dire que vous pouvez avoir perdu votre job et vous retrouver sans travail et avoir ce sentiment d'être complètement inutile, mais ça peut aussi être symbolique, c'est-à-dire que durant toute votre vie, peut-être vous avez eu cette sensation de ne pas appartenir au monde, de ne pas avoir de famille, de ne pas être considéré par les autres, les autres membres de votre famille. Et tout ça, c'est un long travail auquel aujourd'hui vous mettez un terme en rééquilibrant ces plateaux de la balance. Cette balance, c'est votre considération, c'est votre regard sur vous-même. C'est votre place dans ce monde. C'est votre droit, votre légitimité à vivre votre vie au même niveau que les autres, d'égal à égal. Et cet égal, vous le rencontrez soit dans les yeux d'un amoureux ou d'une amoureuse, soit en vous regardant dans le miroir, face à face. D'accord? Donc, très très bien. Pour moi, ça, c'est une grande guérison.
D'accord? Qu'il y ait réellement une blessure d'abandon, de rejet ou pas. C'est une grande guérison ici. Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça va se développer. Alors, on commence par le mois de juillet. Quelle est l'énergie de ce mois de juillet dans ce travail? C'est la force. Très, très bien. La force qui grimpe, qui monte comme ça en vous, comme un geyser pour vous. 7 fois, ça y est, 7 fois c'est bon, 7 fois je le fais, 7 fois je vais y arriver, 7 fois je donne ce dernier petit coup de collier. Au mois d'août, on a le monde, voilà. C'est au mois d'août, vraisemblablement, que vous verrez l'apothéose de ce travail, l'apogée de ce travail, l'ultime étape de ce travail. C'est probablement au mois d'août que vous aurez cette espèce de feu d'artifice du « ça y est, c'est bon, je l'ai fait ». En septembre, on a le magicien, exactement. Après la carte 21, ici le numéro 1, c'est-à-dire le magicien, je mets en œuvre dans ma vie ce que je veux voir se développer. Je mets en œuvre, j'utilise toutes les formules magiques que je connais pour faire de ma vie ce que je veux. Loi de l'attraction. J'ai compris qui j'étais, j'ai compris que je méritais ce qu'il y a de meilleur dans cette vie. Je mets tout en œuvre pour attirer à moi ce que j'ai envie d'expérimenter, de plus beau, de merveilleux, de solaire. Au mois d'octobre, la grande prêtresse, excellent, 1 et 2, grande prêtresse, une relation avec l'invisible, une relation avec votre intuition, une relation avec le mystique de la vie, avec toute cette énergie invisible qui est là et que vous arrivez peut-être aussi un petit peu à, j'ai envie de dire, à travailler avec, vous arrivez à entrer en contact avec pour vous aider à faire de votre vie ce que vous voulez. Le magicien et la grande prêtresse travaillent très bien ensemble. Merlin et la grande prêtresse sont j'ai envie de dire cousins, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils travaillent très bien ensemble tous les deux. Vous savez comment vous servir de la loi de l'attraction pour faire de votre vie ce que vous voulez. C'est très bien les deux ensemble. Au mois de novembre, on a la roue de fortune. Ça y est, le destin vient vous prêter main forte. Le destin, votre destin se met en route, se met en branle avec tout ce que vous avez attiré à vous, tout ce que vous avez manifesté. L'univers répond en mettant en route, en place cette grande roue de la vie, cette grande roue de fortune. Et au mois de décembre, on a un nouveau départ. Mais surtout, au-delà d'un nouveau départ, c'est surtout une liberté. Une liberté ou une libération, moi j'ai plus envie de dire une liberté et un nouveau départ. Donc le vrai grand nouveau départ, la vraie grande concrétisation, matérialisation de cet immense boulot que vous faites ici se verra vraisemblablement en 2022. D'accord? Là c'est vraiment, il faut beaucoup de force pour rééquilibrer ces deux plateaux. D'accord? De force, de confiance en soi, de conviction, de foi. Et puis surtout apprendre à se servir des énergies à disposition, la loi de l'attraction, manifester l'invisible, la sensibilité, l'intuition, l'empathie, tout ça sont des énergies auxquelles vous pouvez avoir accès en travaillant comme ça ici. On va faire notre extension et voir de quelle façon on peut vous apporter des suggestions supplémentaires pour ces 6 prochains mois. Alors, justice, qu'est-ce qu'on a? On a 5 d'épée. Vous entrez en combat, en conflit. Vous entrez en conflit, mais pour une bonne cause. Le socle avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Très bien. Très, très bien. Nouveau départ. Dans la tête, avec la 5 de coupe, on a la transformation. Excellent. Votre philosophie de vie, votre mentalité évolue. C'est la transformation, la mort. C'est l'ancien meurt pour laisser place au nouveau. Donc, il y a une transformation de votre mentalité, une transformation de votre philosophie. Le passé avec cette 5 de denier. 5 de bâton. Punaise, il y en a des 5. Hein. Waouh! Ça risque d'être l'environnement ou l'écologie de ces prochains 6 mois sera vraiment
Imaginez que vous déménagez tous les meubles de chez vous, quoi. C'est pareil. On sort tout et on redécore tout, on remodifie tout, on restructure tout. C'est un petit peu ça, hein, tous ces 5. Et les amants ici dans l'issue, là où vous allez, ben voilà, il est là, le nouveau départ. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, les 6 prochains mois sont 6 mois d'un énorme travail de restructuration interne où vous rééquilibrez ces plateaux, vous vous débarrassez de tout ce qui est injustice, de tout ce qui est miséreux, misérable, rejet, abandon, tout ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau et qui vous correspond mieux. D'accord? Regardez, 4 ici de coupe, une nouvelle proposition peut-être. Alors, je ne peux que vous encourager à aller voir votre signe ascendant hein, pour compléter tout ça. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension ici, on va rajouter des cartes pour essayer d'avoir un petit peu plus de messages et plus d'indications. Et puis tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour essayer de comprendre un petit peu comment cette énergie de la force intervient dans votre mois et comment vous pouvez vous en servir pour traverser ce que vous avez à traverser. D'accord? Merci à vous tous et passez un excellent été. À très bientôt.